Alright tout le monde, nous revoilà pour un mod review. Cette semaine, on va reviewer un mod qui s'appelle le Minions mod, qui est pour Minecraft 1.7.10. Il va y avoir un lien dans la description en dessous du vidéo pour le télécharger. Et je vais vous parler de qu'est-ce que ça fait. Donc pour débuter, ça prend des levels. Je me suis donné 140 levels. C'est pas nécessaire d'en avoir autant que ça en prend environ 8 ou 12 si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Mais bon, commençons par appuyer sur la touche M pour faire apparaître cet écran-là où on peut dire qu'on veut faire des choses qui sont vraiment pas gentilles. Donc, commit to evil. On clique ici et on va avoir trois choix. Trois choses qui vont faire des choses pas correctes. Donc, peu importe le choix qu'on fait, il n'y a rien vraiment qui va changer. Il n'y a rien de spécial à chacun des choix. On va juste voir en noir. Puis, pendant quelques secondes, ça nous coûte 2 levels. Je me trompe pas. Je crois bien que c'est 2 levels. The gods are pleased with your sacrifice. 4 fois en tout pour ensuite passer à la prochaine étape. Donc j'avais commit to evil quelques fois. The gods are pleased with your C'est sacrifice. intéressant. Encore un petit 2 fois, ça sera pas bien long. On détruit des boîtes de carton. Ok. The gods are pleased with your sacrifice. Très intéressant. Maintenant, on y va pour la dernière fois. On va encore détruire des boîtes de carton, comme ça ici. The gods have rewarded your offering. Donc maintenant, je l'ai fait 4 fois et comme vous avez pu voir, j'ai maintenant le Master Staff. Le Master Staff permet de, lorsque l'on right-click sur le sol, faire apparaître left-click. Left-click, ça marche pas. Et voilà, right-click, c'est ça. Right-click, ça fonctionne maintenant. On right-click et on peut faire apparaître des minions. Juste comme ça ici. Ils sont super beaux, ils ont une hache, un sac à dos. On peut en faire apparaître autant qu'on veut. On a juste à changer dans les fichiers avant de lancer Minecraft combien on veut que ce soit le maximum. De base, on peut en avoir 3. Moi, je l'ai laissé à 2 parce que 2 c'est suffisant pour moi. Et puis, bon, on va maintenant parler de qu'est-ce que les minions peuvent faire. Donc, pour débuter, si on a le Master Staff dans nos mains et on right-click par terre, n'importe où, disons là-bas, je right-click et les minions vont se rendre où je leur ai dit de se rendre. C'est très très efficace. Encore une fois, n'importe où, right-click puis ils vont se rendre là où je leur indique. Si je leur indique de venir à l'endroit où moi je me tiens, donc juste ici, je right-click, il y en a un qui va me ramasser et maintenant je peux juste right-clicker quelque part pour qu'il m'apporte là-bas sans que j'aille à me déplacer moi-même. Donc c'est vraiment comme du transport en commun à une seule personne. Mais bon, c'est très très intéressant. Et ensuite, je peux juste faire left shift pour descendre de son dos. Si disons, je leur dis de couper du bois, je peux right-clicker sur un arbre. Ils vont se mettre à bûcher du bois de façon très très efficace. Les arbres vont tomber, bon, plutôt disparaître. Tous les items qu'ils ramassent, mines et whatever, se ramassent dans leur sac sur leur dos. Si par exemple je right-click sur leur sac, je peux accéder à leur inventaire. Je vais juste leur dire de revenir ici pour qu'ils arrêtent de couper du bois. Donc, hey, chose bin, il est temps. Right-click. Ok, ils s'en viennent. Donc là, comme je disais, je right-click sur leur sac à dos, comme ceci. Attendez un petit peu. Hey, ça marche pas. Peut-être que lui, son sac il est vide. On va aller voir lui ici. Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est ça. C'est avec le Master Staff dans les mains. Donc lorsqu'on tient le Master Staff, on peut accéder à leur inventaire qui est à leur sac à dos. Et puis, si disons, je leur dis encore une fois d'aller couper du bois, pendant ce temps-là, je mets un chest par terre, disons juste ici, et que je m'installe assez loin du chest pour ne pas pouvoir l'ouvrir. Donc ça, c'est assez loin, je peux pas l'ouvrir si je fais un right-click d'ici. Donc, je fais un right-click et je leur indique qu'ils doivent vider leur inventaire dans le chest. Donc, on peut voir, ils vont venir faire des petits allers-retours au chest une fois de temps en temps pour vider leur inventaire. Si j'ouvre le chest, je peux voir qu'il y a une coupe de morceaux de bois, des saplings, etc. Donc, c'est comme ça que je peux leur indiquer de vider leur inventaire dans le chest. C'est très, très intéressant. Mais bon, on en a assez dit pour ce qui est de couper du bois. Je vais les rappeler juste ici.
Et puis je vais encore une fois appuyer sur la touche M pour ouvrir le beau petit menu des minions. Je peux faire Unsummon Minions, ce qui n'est pas très intéressant. Ça les fait disparaître. Bon, je vais le faire juste pour vous montrer c'est quoi. Je clique et ils ne sont plus là. Donc je vais les faire réapparaître. Donc là, ils sont au même endroit. Et voilà. Maintenant, si disons je clique sur Dig. Si je clique sur Dig juste ici, je peux choisir une dimension quelconque. Donc si disons je veux une largeur de 5 blocs puis une hauteur de 5 blocs, puis je fais Make it so. Et ensuite je clique n'importe où, disons ici. Évidemment, il faut que je fasse un right click. Donc là, je right click et ils vont commencer à creuser. Ils vont creuser un trou de la grandeur que je leur ai indiqué de faire. C'est très efficace, c'est le fun, on n'a pas à creuser nous-mêmes. Ils vont le faire eux-mêmes. Donc là, c'est pas super. J'étais à la surface, mais si j'avais indiqué de creuser cette pièce-là sous terre, alors là, ils auraient creusé vraiment l'espace au complet et non juste la première couche. C'est très efficace pour creuser. Si disons, encore une fois, je vais M et je vais dans Dig Mineshaft. Ici, je vais avoir une belle option. Disons que je right-click juste ici. Là, ils vont commencer à creuser, mais pas n'importe quoi, n'importe comment. Ils vont creuser vraiment un mineshaft, évidemment, puisque c'est ce que je leur ai indiqué de faire, qui va descendre. Ils vont arrêter, si je ne me trompe pas, à l'étage 8. Donc Y égale 8, c'est juste au-dessus du bedrock, quelques étages seulement au-dessus du bedrock. Puis ils vont même faire un escalier en spirale tout au long de leur descente jusqu'au bedrock. Donc c'est très très efficace. Je vais fast-forwarder ça un petit peu pour vous autres parce que ça pourrait être long. Donc ça sera pas bien long, je vais vous revenir. Alors maintenant, je vais les arrêter juste ici en faisant un right-click sur le sol parce que j'ai vu qu'ils sont maintenant rendus à une veine d'iron. Donc je vais juste right-cliquer sur eux-mêmes pour ramasser leur inventaire. On peut avoir ce qu'ils ont ramassé depuis le début. Donc ça, c'est toutes les ressources qu'ils ont ramassées en creusant cette belle petite mine juste ici. Et maintenant, si je leur indique de miner la veine d'or, d'iron, je veux dire. Donc si je right-click sur la veine, ils vont la miner au complet. Sont supposés de la miner au complet. Je vais refaire encore. Right-click. Non? Tu veux pas? Ils ont pas l'air à vouloir. Et ils veulent vraiment rien savoir. Ouais, voilà. Ouais, c'est parti. Donc là, ils vont miner la veine au complet. Puis me donner les items qui vont avec. On a même trouvé une belle petite caverne à part de ça. C'est très intéressant. Mais si on va à la prochaine étape, la dernière chose dans le menu juste ici, c'est Strip Mine. Donc si je clique ici, je vais voir cette belle interface de 2 par 2, 2 par 1, un bloc. Je right-click ici, et il y en a un qui va commencer à strip miner. Très très loin évidemment. Si je fais la même chose juste ici, le deuxième va s'y mettre, puisque ça n'en prend seulement qu'un pour strip miner. Les deux vont le faire. Donc là, on va voir qu'on les voit plus. C'est un bug. Ça l'arrive parfois, c'est dommage. Je sais pas qu'est-ce qui cause ça, mais ça l'arrive. Ils sont encore là, ils travaillent quand même, ils sont juste invisibles. Donc, ils sont invisibles. Pour les faire réapparaître, j'ai appris que si je me déconnecte et me reconnecte à mon monde, ils vont réapparaître. Malheureusement, leur liste de tâches va avoir reseté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont arrêter de creuser. Ils vont arrêter de faire ce qu'ils faisaient lorsque je vais revenir au jeu. Donc, je vais pas faire ça pour le moment. Donc, on peut voir qu'ils vont strip miner et puis, ben, ils vont même mettre des torches pour pas qu'il y ait de mobs qui spawnent et tout ça. Donc, ils vont continuer comme ça. Ok, il est réapparu. Ça arrive des fois, j'imagine. C'est un petit bug, c'est pas grave, ça l'empêche rien. On est content. Ils creusent pour nous. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Donc, ils vont creuser jusqu'à l'infini. Ils n'arrêteront pas tant que je leur indiquerai pas une autre tâche à faire. Parlant de tâches, il en reste pas bien. On a pas mal passé à travers toutes les sortes de tâches qu'on peut leur indiquer de faire. La seule chose qui manque, ce serait vraiment... Donc, je vais les rappeler ici, à l'avant, juste ici. Donc, venez-vous-en ici, mes amis. Moi, en attendant, je vais me ramasser un spawn egg de cochon, disons. Donc, je me prends un cochon, je le mets là. Puis là, je vais leur... Hey, viens ici. OK. OK. Donc, si je right-click en dessous du cochon, juste comme ça,
ils vont le ramasser un petit peu comme ils m'ont ramassé moi tantôt. Et puis là, ben, je peux leur dire apporte le cochon là-bas. Puis il va apporter le cochon là-bas. C'est très très intéressant pour déplacer les mobs, se faire une ferme, etc. Donc on aime ça. On leur dit amène le cochon là-bas. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener le cochon là-bas. Donc c'est très très intéressant. Là, il a tombé parce qu'il n'y avait pas assez de place. En tout cas, on comprend le point. C'est très le fun. J'aime ça. C'est un mode super intéressant. N'oubliez pas de le télécharger. Il y a le lien dans la description en dessous du vidéo. Et tout le monde, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Passez une belle journée. N'oubliez pas de liker la vidéo, subscriber et aller voir ma page Facebook et Twitter pour des choses intéressantes à voir aussi. Et puis à part ça, passez une belle journée. On se voit la prochaine fois.